Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 7 au 14 août. Alors j'ai utilisé toujours pareil le tarot de Marseille, le Under the Rose. Je vous montre la boîte, voilà. Et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Alors j'ai essayé de faire un petit décor, mais c'est vrai qu'avec la caméra on ne le voit pas beaucoup. J'avais un joli petit hibou, mais bon on ne le voit pas. J'ai mis quelques agates. Mais bon, c'est vrai que le pied n'est pas assez haut, donc on n'a pas vraiment une grande vue d'ensemble. Allez, je m'arrête de parler, on va regarder de suite à lundi. Alors vous le savez, c'est un tirage général, hein. Donc prenez peut-être des petites notes pour voir quel jour de la semaine va vous parler plus qu'un autre, bien sûr. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi ? On a la carte de la justice et on a la carte de la lady. Alors, la lady, bien sûr, c'est une femme qui peut avoir une certaine influence dans votre vie. Hein, ça pourrait être la bonne copine, c'est peut-être votre maman. Ici, c'est peut-être quelqu'un dans votre milieu professionnel, votre cadre par exemple. Hein. Et puis, on a la carte de la justice. Donc, ça peut être une nouvelle administrative qui tombe. Une nouvelle assez importante, puisque la carte de la justice, elle vient rétablir de l'ordre, bien sûr. Hein. Ici, c'est peut-être vous qui devez agir également méthodiquement. Vous avez des choses en place et peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage ici qui vous aide à agir. Voilà, on va planifier. Hein. Voilà, on sait dans quel ordre on doit agir, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc sans doute un lundi où on va devoir prendre des décisions qui demandent bien sûr de la réflexion, de la lucidité. On va regarder les choses en face. Avant de prendre une décision, on va regarder le côté positif et négatif. On va peser le pour et le contre avant de trancher, de prendre sa décision. Donc en tout cas, il y a une recherche d'équilibre aussi. Peut-être on a besoin de plus d'équilibre dans sa façon de gérer ses finances par exemple. C'est peut-être un équilibre personnel aussi, une alimentation plus saine avec un sommeil plus récupérateur également. C'est peut-être des situations qui vont être légalisées, hein, comme vous avez une nouvelle administrative, un papier, je ne sais pas, vous recevez votre permis de conduire, vous recevez votre nouvelle carte d'identité, vous recevez un papier de la justice, comme un divorce par exemple, un papier important pour vous. Professionnellement, c'est peut-être une femme dans votre entourage ici qui agit pour vous, en tout cas qui vous aide. Ça peut parler de contrats professionnels, de signature également, d'actes de vente ou de achat. Donc en tout cas la femme peut vous représenter, c'est votre énergie féminine, donc peut-être dans votre communication être beaucoup plus douce, comme la femme peut représenter la communication avec plus de douceur, plus de tact, plus de diplomatie, puisque la carte de la justice, elle est plutôt tranchante, elle peut être brutale, il y a des vérités qui peuvent être dites des fois un petit peu durement. On est peut-être trop franc. On dit les choses sans réfléchir, par exemple. Et puis, parfois, ça peut blesser également. Donc, avec la carte de la femme, on va vous demander d'y mettre un petit peu plus de forme. Voilà, de réfléchir, d'être un peu plus douce, un peu plus de tact, un petit peu plus de diplomatie, par exemple. Voilà pour ce lundi. Donc déjà le lundi, on commence avec la carte de la justice qui nous demande bien sûr de faire preuve d'autorité également, de faire preuve de logique. Et puis en tout cas un lundi où il y a peut-être ici une décision en tout cas importante à prendre. Pour mardi. Alors mardi, on a l'arcane sans nom avec ici la carte des nuages. Donc bien sûr, les nuages vont représenter quelques soucis, quelques tracas, quelques ennuis, c'est des difficultés. Alors la carte des nuages, les soucis sont passagers. Vous voyez, dans le ciel, quand il y a beaucoup de vent, il y a des nuages sombres et puis un petit peu à la fois, ces nuages s'estompent et c'est des nuages plus blancs
qui viennent. Hein. Donc ici, ça peut parler d'éclaircissement, par exemple. Donc pour mardi, pour certains, ici, il y a des choses qui sont au point mort, par exemple. C'est des projets, c'est une idée, c'est une situation. Qui peut ennuyer, contrarier, parce que mardi, il n'y a rien qui se passe, on ne peut pas agir, par exemple. Pour d'autres, ça peut représenter des pertes, bien sûr, des pertes matérielles, financières, ça peut parler de séparation, de rupture. Et pour d'autres, ça va parler de libération. Donc on se libère de tout ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit des personnes dans notre entourage, que ce soit un travail par exemple qui nous satisfait plus, par exemple qui est lourd à porter. Il pourrait y avoir beaucoup de difficultés professionnelles, une mauvaise ambiance, des rapports conflictuels et tout ça. Ça peut parler de libération, on va faire du tri dans ses affaires vestimentaires, objets, meubles. On déménage par exemple aussi. On change d'environnement et le ciel va s'éclaircir. Donc en se libérant, automatiquement, on va chasser ces nuages gris et on va voir ici plus de clarté avec ces nuages blancs. On y voit plus clair. Voilà, la situation s'éclaircit. Tout dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Pour d'autres, vu que lundi, on a une décision ici à prendre, ici c'est peut-être une mauvaise nouvelle, ça peut parler de rupture de contrat, ça peut parler également de licenciement par exemple. Donc en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'arrête net et qu'il va falloir bien sûr accepter ce qui s'arrête brutalement dans votre vie, même si c'est douloureux, même si ça fait mal. Alors vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr, mais ça vous permet en tout cas d'avancer. Pour mercredi maintenant, mercredi on a la carte des amoureux ici avec l'arbre. Donc les amoureux nous parlent bien sûr de rapports relationnels, d'échanges, de communication. On a peut-être ici besoin de demander l'avis à son entourage, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais à ma place, est-ce que tu crois que si j'agis comme ça serait mieux pour moi. Voilà, on a besoin des fois d'avoir un avis extérieur pour mieux voir en face la situation, pour mieux la cerner par exemple. Et puis ça nous aide aussi dans notre choix, en sachant que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale, ça vous revient. Donc choisissez finalement avec ce qui vous convient à vous, ce qui est le mieux pour vous. Bien sûr, c'est vos intérêts que vous allez regarder en priorité. Donc avec la carte de l'arbre, vous avez peut-être besoin de vous retirer, par exemple, de prendre du recul dans un endroit calme, tranquille, pour pouvoir réfléchir, bien sûr, tranquillement, au choix que vous devez faire, puisque l'amoureux nous parle également de choix. Donc ici, il est possible que pour mercredi, pour certains, il y ait beaucoup de doutes, d'incertitudes, on n'arrive pas à se positionner, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un choix. Voilà, on a peur de se tromper, par exemple. Donc on voit ici qu'un temps de réflexion est nécessaire, parce que ici on voit que les projets, les décisions sont quelque peu ici freinés. Donc beaucoup de dualité intérieure, par exemple, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais pas, je signe, par exemple. Donc ici, prenez le temps de bien réfléchir. Pour d'autres, ça peut représenter, par exemple, entre amis, on a décidé de s'offrir un petit week-end à la campagne. On va s'offrir une journée de relaxation, de massage. Ça peut parler de méditation également. On médite en groupe, par exemple. On fait partie ici d'un groupe et on échange des relations très harmonieuses, très agréables. Il y a beaucoup de spontanéité. On communique avec plaisir, avec joie, avec gaieté. Besoin peut-être ici de s'entourer, de voir du monde justement, puisque pour d'autres ici la solitude pourrait être un petit peu pesante par exemple. On a besoin peut-être aussi pour certains plus de calme, plus de
voilà, d'apaisement par exemple, hein. Après ici, beaucoup d'agitation par exemple intérieure, on a besoin de retrouver un calme intérieur. Donc tout va dépendre en fait de ce début de 2 semaines, hein, en fonction de ces décisions, de ces nouvelles administratives importantes qui viennent ici. Hein. Pour certains, ça peut représenter l'arrêt d'un contrat, la vente par exemple d'un bien, par exemple, ça peut parler d'un divorce par exemple, assez douloureux qui vous permet maintenant de passer à autre chose. Donc là, on va pouvoir ici, on s'offre un petit week-end, on va sortir, on a besoin de s'entourer, de voir du monde, on n'a pas envie de rester seul parce que peut-être on a un ressenti, on est mélancolique, on est triste, on a beaucoup de chagrin par rapport ici à cette séparation, à cette rupture, à cette fin de contrat également, hein. Donc on a besoin ici de prendre du recul, de réfléchir, de se poser. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte de la force et de l'enfant. Alors la force, jeudi, vous reprenez justement confiance en vous, hein. Ici, vous allez reprendre les choses en main. Hein, voyez, la force, elle tient la gueule du lion. Elle a décidé ici de prendre les événements et les situations en main. On retrouve une énergie très puissante, très dominatrice également. Ici, on est prêt à redoubler d'efforts, par exemple, hein, pour se sortir de toutes les difficultés. Hein. On va reprendre donc les situations, les événements. On maîtrise les situations et les événements en cours. On a une grande puissance intérieure, une grande confiance en soi, hein, qui va vous permettre, bien sûr, de reprendre le contrôle sur votre vie. Et puis les relations extérieures sont très fortes également avec la carte de la force, avec l'enfant. On peut retrouver ici plus de joie, plus de liberté, plus de spontanéité, plus de légèreté. Maintenant, on a envie de s'amuser. Alors de s'amuser, ça veut dire qu'on va prendre les choses plus légèrement, plus voilà, on est optimiste, on est joyeux, c'est un nouveau jour qui se lève, c'est une nouvelle période qui commence, voilà, on va pouvoir se projeter. Pour d'autres, ça peut représenter des rapports de force, malgré tout, avec un enfant dans votre entourage, hein. Voilà, par exemple, il y a un de vos enfants dans votre entourage qui décide peut-être de maintenant s'affirmer, de prendre son envol, par exemple. Et puis après, on va reprendre le contrôle sur sa vie financière, on s'investit professionnellement. Ici, on échange plus agréablement également dans son entourage. On va regarder maintenant pour vendredi. On a ici la carte de l'empereur avec les poissons. Les poissons nous parlent généralement de changements. C'est des changements positifs, hein. Les poissons, ils suivent le courant. Souvent, ils sont en bande, hein. Et puis, voilà, ça nous parle bien sûr d'argent également. Donc, l'empereur, lui, il vient nous parler de stabilité et de sécurité matérielle et financière, hein. Vous avez peut-être justement en début de semaine, ça peut parler ici d'un papier important au niveau matériel, financier, c'est peut-être un prêt, hein, que vous avez terminé par exemple avec l'arcane sans nom. Vous êtes beaucoup plus libre à présent et vous retrouvez une certaine sécurité, stabilité financière. Donc en tout cas, avec les poissons, on voit ici que vous avez une grande liberté d'action dans vos finances, par exemple, hein. Ça peut être professionnel également, ça peut représenter un entretien professionnel, ici avec d'heureuses opportunités ici qui arrivent, qui se présentent par exemple, hein. Donc un changement assez positif, professionnellement, matériellement par exemple également, hein. Avec l'empereur ici, on reconstruit sur des bases solides, stables. On retrouve une énergie ici assez forte, hein, avec autorité, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui sait les prendre, qui prend les choses, les rênes en main,
hein, qui prend les rênes de ses projets, par exemple. Hein. Donc beaucoup de persévérance, ici beaucoup d'efforts également pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Donc en tout cas, les entreprises sont menées ici avec lucidité, voilà. C'est la chance également, les poissons. Ça peut être la chance également qui vient vous apporter d'agréables nouvelles au niveau matériel, financier. Et donc, il pourrait y avoir de nouvelles rentrées d'argent, par exemple. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine progression dans les revenus. Ça peut parler de placement, d'investissement stable, solide, durable. Hein. En tout cas, vous menez vos finances en main de maître. Hein. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour samedi. On a la carte de la papesse et la carte du cercueil. Donc, le cercueil ici vient nous parler il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être ici, on a besoin de prendre, par exemple, un temps de réflexion avec la carte de la papesse. On réfléchit, par exemple, à ce qui prend fin. Hein, ici, ah non, c'est pas la carte du cercueil, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, c'est la carte de la montagne, du mont en fait. Hein. Donc ici, il pourrait y avoir, avec la carte de la papesse, on réfléchit, on observe, on regarde, parce que avec la carte du mont, comme on voit ici la montagne, il y a quelque chose qui est peut-être difficilement accessible. Voilà, ici vous avez besoin d'aller chercher des renseignements. Hein. Vous allez ici vous informer. D'ailleurs avec le livre, ça peut être ici comme un GPS, ça peut être un livre où vous allez aller chercher les renseignements pour pouvoir ici faire face à cette montagne de difficultés. Ici, comment vous allez pouvoir contourner ces difficultés. Hein. Il faut trouver une voie plus rapide, une voie plus facile pour justement surmonter ici ces difficultés. Donc la papesse, c'est quelqu'un qui va se retirer du monde extérieur, qui a besoin justement de réfléchir tranquillement. Elle observe, elle écoute ce qui se passe, elle réfléchit, elle est pensive. Vous voyez, elle regarde, son regard ne regarde pas le livre. Elle regarde devant elle. Donc c'est comme si par exemple vous avez un livre posé sur vos genoux. Ici vous êtes en train d'apprendre quelque chose et puis vous réfléchissez, vous vous dites ah oui d'accord, pour atteindre cet objectif il va falloir que je passe par là, il va falloir que je fasse tel peut-être il y a des papiers administratifs à faire, il va peut-être falloir déclarer certaines choses, il va peut-être falloir par exemple, vous voulez faire une formation, peut-être que ça se passe dans une ville autre, donc il va falloir regarder votre trajet par exemple, les frais que ça va coûter, des frais d'hébergement, combien de temps ça va durer, voilà, ça peut représenter tout ça, hein. Donc vous voyez la papesse, elle réfléchit, tout simplement. Hein. Et puis, elle va se fier, bien sûr, à son intuition. La papesse est très lucide sur sa situation et sur les événements. Hein. Donc, elle a besoin de clarifier certaines choses. Hein. Donc, on a besoin peut-être ici de trouver des solutions, hein, parce qu'il y a une montagne ici de difficultés qui s'annonce. Et donc, vous réfléchissez pour trouver, bien sûr, la meilleure voie, la meilleure route, le chemin pour contourner, bien sûr, ici, cette difficulté. Hein. Sinon, vous avez un projet, une idée qui mûrit déjà depuis longtemps, que vous préparez depuis longtemps. Ça peut être ici un examen, un concours, c'est peut-être un diplôme que vous préparez, c'est des études que vous avez envie de reprendre, mais vous vous apercevez que la route ne sera pas simple, ne sera pas facile, parce que peut-être il peut y avoir un manque de moyens, peut-être que l'école n'est pas tout près, peut-être qu'il y a des démarches qui ne sont pas si faciles que ça va vous demander beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Hein, il va falloir ici apprendre beaucoup de choses, mémoriser beaucoup de choses. Hein. Donc c'est pour ça que votre
projet que vous avez, pour l'instant, peut vous paraître inaccessible. Hein. En tout cas, difficile à atteindre. Hein. Pour dimanche, maintenant, voilà, je vais reculer un petit peu, sinon ça fait de l'ombre. Dimanche, on a ici la carte du battleur et la carte du cercueil. Voilà. C'est la carte du cercueil. Donc le battleur, lui, il est enthousiaste, il est dynamique, il est actif, il a beaucoup de potentiel, beaucoup d'atouts, il a tout ce qu'il faut entre ses mains pour se lancer dans un nouveau projet. Sauf que là, ici, avec la carte du cercueil, il est freiné. Il y a quelque chose ici qui prend fin, qui s'arrête net. Peut-être que vous vous apercevez que finalement, les études que vous avez envisagé de reprendre ici à la rentrée, cette formation, ce stage, vous ne pourrez pas le faire parce que, par exemple, vous avez un manque de moyens financiers, par exemple, ou tout simplement, c'est beaucoup trop loin. Ça va vous coûter beaucoup trop cher. Il va falloir trouver un logement, par exemple. Ou peut-être que par rapport aux études, ici, suivant, ça vous paraît peut-être, par exemple, c'est des, vous vouliez faire infirmière, par exemple. Bon, 3 ans d'études, ça vous paraît long. Voilà, ça va demander trop d'implications, par exemple, personnelles. Voilà, surtout que peut-être vous avez encore les enfants à la maison qui suivent les études. Ça va pas être facile. Vous n'avez pas une voiture super récente pour faire des kilomètres. Hein. On sait que quand on fait des études d'infirmière, suivant les stages, c'est pas toujours tout prêt. Hein. Donc, il faut se lever très très tôt. Voilà, donc avec le battleur, bon, il y a ici un projet, quelque chose qui prend fin. Hein. Ça peut parler de séparation, de rupture affective également. Hein. C'est en tout cas quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui pourrait également vous faire beaucoup de peine. C'est un projet que je lâche pour le moment, je laisse tomber, mais émotionnellement ça me coûte, ça me fait de la peine parce que voilà, je pensais y arriver, je m'étais investie, je pensais pouvoir mettre ça en place pour cette rentrée, et puis finalement voilà, ça ne sera pas possible pour cette année. Ça peut représenter bien sûr une séparation dans la famille, par exemple, qui fait beaucoup de peine aussi. Hein. Ici, professionnellement, ça peut représenter une rupture de contrat. C'est pas facile. Il va falloir ici se projeter vers autre chose. Hein. Et puis, ça peut représenter, pourquoi pas, une petite crise matériel, hein. En tout cas c'est des obstacles, c'est des contretemps de toutes sortes, hein. C'est peut-être des difficultés également avec votre entourage par exemple, hein. Ou c'est par exemple un enfant qui prend son envol, qui quitte la maison et puis voilà, on a beaucoup de mal, beaucoup de peine à voir son enfant partir, hein. Voilà, tout dépend de ce que ici vous traversez dans votre vie. Alors c'est vrai qu'on a de belles cartes au niveau du tarot, hein, et par contre on a des cartes plus sombres avec le petit Lenormand. Donc quoi que vous ayez à faire cette semaine, les décisions, les choix, voilà, prenez le temps de réfléchir tranquillement, de regarder votre situation en face, de bien analyser votre situation, et puis ici de voir également dans toute décision, hein, que ce soit affectif, professionnel, matériel, on va regarder le côté positif mais le côté négatif également, hein. Ici vous voyez, ça fait un peu comme la balance, hein. On a les cartes ici du tarot ici qui sont pas trop mal, mais par contre on a les cartes du petit Lenormand qui sont peut-être un peu, qui sont plus lourdes et qui pèsent davantage. Donc on va vous demander de regarder, de bien observer les difficultés. Si vous devez signer un contrat, de bien lire les petites lignes, les petits paragraphes qu'on lit généralement jamais, de réfléchir avant de s'engager, de voir, de se pencher peut-être plus sur les difficultés, sur les inconvénients pour vraiment se rendre compte à quoi on va avoir affaire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme obstacle devant soi et comment
quelle solution, ici avec la papesse, on peut trouver pour les détourner, par exemple pour les surmonter. On va regarder maintenant la carte conseil. On a l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Voilà, c'est vrai que suivant les projets qu'on a, bien sûr, c'est pas toujours facile, évident. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Donc par exemple, ici on peut s'apercevoir que le choix que vous avez fait, vous avez peut-être eu envie de vous lancer à votre compte par exemple, de vous lancer dans un nouveau job, de suivre de nouvelles études et on peut s'apercevoir que finalement ça demande plus d'investissement, plus de travail, plus d'efforts, ça va demander aussi peut-être un budget qu'on n'a pas pour l'instant, donc il va falloir peut-être voir tout ça et si ce n'est pas cette année, tout simplement le remettre à plus tard. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Voilà, donc surtout si vous avez un projet en tête, ne désespérez pas, ne doutez pas. C'est simplement ici que vous êtes face à certaines situations qui viennent remettre un peu en question votre projet, mais c'est pour mieux justement le préparer et pour mieux vous lancer avec bien sûr tous les atouts en votre possession pour y arriver. Donc ça reste un jeu quand même assez positif. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance pour cette petite semaine vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager pour faire connaître mon travail. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!